Bon matin! Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et aujourd'hui, je suis en route pour Montréal. Je voulais passer la semaine, là, mais on a eu disons à date, une météo de chenoute jusqu'à aujourd'hui. Et là, comme tu peux voir, juste là. Il y a un gros soleil. C'est ce qui annonce pour toute la journée et une petite partie de demain. Alors, j'avais déjà préparé mon auto. Tu peux voir en arrière, je suis prêt à dormir dedans. Alors, je m'y lance. Je vais aller tourner des images pour faire un documentaire sur la ville de Montréal. On va commencer avec un vlog. Peut-être 2. On verra ce que ça donne. Et je vais quand même prendre des images pour l'éventuel documentaire que je vais faire, mais je risque de devoir y retourner quelques fois pour faire ce que j'avais en tête. Alors, c'est parti pour tout de suite. Je prends la route. Montréal, c'est à 1 heure de chez moi. Alors, on s'y met. Quand j'ai dit à certaines personnes de mon entourage que je m'en venais faire une vidéo sur Montréal, j'ai eu des réactions plutôt mitigées. Du genre, mais pourquoi faire une vidéo sur une ville aussi médiocre? Et je peux les comprendre. Je peux les comprendre parce que la plupart des gens que je connais vont à Montréal pour travailler. Ou doivent traverser Montréal pour travailler. Et tu vois, je me souviens quand j'étais aux études, je passais ici plusieurs fois par semaine. Et bon, là, c'est pas si pire. Mais ça va peut-être... Il est tard un peu, il est 8h41 et quand je venais, j'étais quand même un peu plus tôt parce que fallait que j'arrive à mon cours. Mais quand même, il y a beaucoup de trafic, mais généralement, ici, le matin, et pour les gens qui viennent travailler à Montréal, c'est comme ça dans tous les matins de leur vie, c'est à l'arrêt et ça l'avance pas vite. Alors on peut passer des dizaines et des dizaines de minutes à l'endroit où je suis en ce moment, que j'ai réussi à avancer à 80 km/h, qui est actuellement la limite parce que c'est une zone de construction. Mais oui, je peux les comprendre parce que c'est vrai, pour le trafic, Montréal, c'est de la merde. Il y a du trafic, il y a de la construction. Et là, tu vois, je suis dans la fin de semaine de la construction. Alors, définitivement, ça fait aussi que c'est moins bien. Je suis dans la semaine de la construction, c'est ça que j'ai dit, la semaine de la construction. Et, c'est ça, ça l'aide. Et il est plus tard aussi. Il est plus tard, ça l'arrêtera pas ce matin, ça va bien aller. Mais, voilà. Pour dire que je peux comprendre ces réactions-là. Oui, bon, je te l'accorde, hein, la banlieue, c'est un peu grotesque vivre dans un environnement aussi bruyant. Mais c'est comme dans tout, hein, si on s'arrête au côté négatif, on passe à côté de tout ce qu'il y a de plus beau et j'en suis convaincu, j'ai jamais vécu Montréal outre que pour le travail ou pour les études. Mais je suis convaincu que Montréal, c'est une super... Je m'installerai pas pour y vivre, mais je suis certain que ça convient à plusieurs personnes parce que je suis convaincu que c'est une ville géniale et malgré tout le bruit grotesque qu'on peut entendre en arrière de moi, eh bien, il y a quand même des très, très, très beaux coins par ici.
Et c'est exactement ce que je suis venu capturer. D'ailleurs, si tu te demandes pourquoi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a 2 ponts. En fait, ça, si t'es pas du Québec, tu as sûrement déjà entendu parler du pont Champlain. Peut-être. En fait, probablement pas. Je connais le nom d'aucun pont à Paris. En fait, le pont Champlain, c'est... Je dois aller valider, là, mais je crois que c'est le pont le plus traversé à tous les jours au Canada. Je valide. C'est effectivement le pont le plus traversé au Canada, avec plus de 50 millions de véhicules par année, ce qui fait une moyenne de environ 137 000 par jour. On retourne à la vidéo. Le pont Champlain, c'est celui qui est derrière. Celui qui est par ici, c'est le pont Samuel de Champlain. Et c'est le nouveau pont. Parce que l'ancien pont, on commence à avoir peur de passer dessus. Il est supposé d'être détruit, éventuellement. Le nouveau pont, il n'est pas encore tout à fait fini, mais bien avancé. Et là, je suis en train de passer en dessous de l'ancien pont. Et je me dis que s'il fallait avoir peur de passer dessus, voilà qu'il faut avoir peur de passer en dessous, hein? J'ai survécu, ça va. Le nouveau pont, il y a quelque chose de quand même assez particulier. Je ne sais pas s'ils font tous les ponts comme ça aujourd'hui, mais il est fait en... Il n'est pas droit. Il y a une courbe dedans. Et il me semble que c'est pour... c'est une histoire de vent et... ça a l'air que c'est plus solide comme ça. Et il est fait en 3 parties. Chaque côté, je crois qu'il y a une piste cyclable. Oui, juste d'un côté? Peut-être juste d'un côté. Il faudrait que j'aille voir dessus. C'est une bonne marche. Puis au centre, dans le fond de chaque côté, il y a l'autoroute. Et au centre, c'est pour le train. Voilà. Et l'ancien pont qui est juste à côté. C'est certain qu'ils vivent dans un environnement très bruyant. Mais on peut pas dire qu'ils ont une vue ennuyante. C'est un peu comme mon tour du lac Boivin à Granby. On entend les petits oiseaux. On entend plus l'autoroute, mais on entend aussi les petits oiseaux. La piste cyclable juste à côté. Il y a une belle vue sur l'architecture quand même assez impressionnante. Le pont Champlain, c'est un beau pont. Il y a des outardes. C'est comme chez nous, mais plus bruyant. J'étais en train de filmer sur ce bio de bois et j'ai jamais vu une araignée aussi grosse. C'est dégueulasse. Quand même, j'ai fait une belle marche. Je découvre tous des nouveaux endroits. J'ai jamais été à Montréal comme un touriste qui veut aller expérimenter Montréal pour ses plaisirs et non ses inconvénients. Et en fait, je suis pas encore à Montréal. Hein, là, je suis à Brossard. Je suis sur la rive sud. Parce que ça c'est l'ancien pont. Et Montréal est de l'autre côté. Parce que Montréal, c'est une île. Ça, c'est le fleuve et l'île de Montréal est en plein centre du fleuve. Bah, ma partie rive sud est terminée.
pour l'instant. Il y a d'autres ponts, d'autres images que je pourrais prendre sur la rive sud pour avoir des vues sur Montréal. Mais là, je vais aller traverser le pont là-bas. Là. Et comme je disais tantôt, il y a une voie sur le pont. Et on va essayer d'aller chercher une belle vue de Montréal là-dessus. J'aurais pu y aller à pied à partir d'ici, mais aller marcher de l'autre côté et revenir après ça ici, ça aurait été le projet de la journée. Et ça aurait été ça. Présentement sur l'île des Sœurs, ça c'est juste à l'entrée de Montréal, c'est un quartier de Montréal et en fond je vais aller marcher sur le pont Champlain et quand tu traverses le pont, il y a ces fameuses tours-là. J'ai eu la chance de travailler pour deux clients qui sont dans le haut de ces tours-là et vraiment là, j'adore les paysages de nature, là, mais la vue qu'il y a en haut de ça, c'est incroyable. C'est des grandes fenêtres. Et d'un côté, tu as une vue sur le fleuve, le pont et parfois aussi sur l'entrée de Montréal. Et vraiment, j'aurais pu, mais c'était difficile de me concentrer sur ma programmation que je faisais dans ces condos-là. Parce que la vue de haut sur la ville qui est constamment en action, c'est hypnotisant. Vraiment, c'est beau condo, ça. C'est la première fois que j'utilise pour de vrai. Les autres fois, j'ai utilisé ces fonctions-là pour la tester. Cette montre-là, la Garmin Tactix, j'en ai peut-être pas encore parlé sur cette chaîne-ci, mais c'est mon nouvel outil de navigation. J'ai quitté le monde de Suunto et je vais faire quelques vidéos prochainement qui vont en parler. Je suis d'ailleurs en train de développer plein de tutoriels si jamais ça t'intéresse sur ma chaîne How To. Je viens d'utiliser la carte, j'ai pointé la piste où est-ce que je voulais aller sur le pont et là... c'est ensoleillé. Et là, tu vois, foyer, oui, voilà. Bref, c'est un petit peu difficile à te montrer comme ça. Mais j'ai vraiment la carte qui me dit où aller pour finir par retrouver cette piste-là. Et c'est un outil incroyable pour se promener dans une ville qu'on connaît pas. C'est génial. Je suis pas là en train de... ma batterie de téléphone, elle va mourir si je l'utilise trop. Là, je l'ai à mon poignet. Et en ce moment, il me reste à peu près... Je l'ai déjà utilisé 2 heures aujourd'hui. Il me reste à peu près 55 heures de charge en mode GPS. Et c'est ensoleillé, donc ça risque de durer plus longtemps parce que la montre se recharge avec l'énergie solaire. C'est vraiment génial. Je vais te laisser des liens en bas si jamais tu veux aller voir des trucs sur cette montre absolument incroyable. C'est quand même assez génial qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est la première fois que je viens marcher dessus. J'ai passé plusieurs fois en auto, mais à pied, c'est la première fois. Puis c'est une belle piste très large. Avant, il n'y avait rien. Avant, on pouvait juste pas traverser par ici. Il fallait aller au pont
Jacques-Cartier qui est le plus loin que tu vois là-bas. Si tu le vois, parce qu'il est quand même loin. Là, je m'avance dessus, mais je le traverserai pas au complet. C'est pour que je revienne de l'autre côté, mais c'est un bel endroit pour marcher. Et donc, maintenant que je viens de passer mon avant-midi à filmer le pont Champlain, il y a plein d'autres choses à voir sur l'île. Je vais aller faire le truc le plus logique qu'il y a à faire pour aller visiter Montréal. Et ça va être de me débarrasser de ma voiture. C'est pratique pour s'y rendre, mais pour se déplacer à Montréal, c'est de la merde. Alors, je vais aller la stationner quelque part et on va poursuivre ça à pied. Et bon, tu vois, c'est ce que les gens reprochent beaucoup à Montréal. Et là, c'est pas si pire, hein? Ça, des circulations ralenties, c'est vraiment ça. Je roule entre 20 et 40, et 20 et 40. Ben, des fois, ça l'arrête complètement, mais... Ah, c'est vrai que si t'es pris là-dedans tous les jours, tu dois vraiment finir par être très tanné. Très tanné. Ben, une fois de temps en temps. C'est pas si pire que ça. Faut juste pas être pressé. Faut juste pas être pressé. Et si t'es du genre à être pressé, ben viens pas travailler à Montréal. C'est pas fait pour toi. Alors maintenant que la voiture est stationnée à un endroit sécuritaire, ben oui, j'ai de la chance d'avoir de la famille à Montréal. On va se déplacer à pied et avec le transport en commun parce que c'est la meilleure façon d'apprécier la ville. Je viens d'arriver au parc Frédéric-Bac et c'est un parc qui a la particularité d'avoir été construit sur un ancien dépotoir. Donc il y a un temps, ils ont tout fait exploser cette région-là pour le roc, pour l'utiliser pour la construction. Après, ils ont utilisé le gros trou que ça a fait pour un dépotoir pendant plusieurs années. Et là, ils sont en train de transformer ça en parc. Donc ils ont remis de la terre par-dessus ça. En fait, un parc, ça fait... Tu vois, là-bas, il y a comme des espèces de bulles. On va les voir. On va passer plus proche un peu plus tard. Ça va comme chercher les émanations qui ressortent du dépotoir au travers de la terre. Et ils utilisent... on va voir ça plus tard. Mais c'est intéressant. Je suis dans un sentier à Montréal. Tu vois que Montréal, c'est pas juste du trafic puis de la construction. Beaucoup de végétation. Oh. Bon, ok, c'est pas le grand centre naturel, mais... comme malheureusement fermé le parc, c'est clôturé tout le long, fait qu'on peut pas rentrer dedans. Quoique j'ai l'impression qu'on va pouvoir en voir quelques-unes. Mais dans le fond, c'est toutes
des capsules. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne. On voit qu'il y a des tuyaux dedans. Dans le fond, c'est qu'ils récupèrent les émanations de gaz du dépotoir, puis ils renvoient ce gaz-là à des usines dans le secteur, puis eux autres s'en servent pour chauffer. Pas pire. Plus de réflexes d'autres choses là-dedans. Mais ouais, dans le fond, tu vois, c'est juste un tuyau qui rentre, puis qui va circuler, puis ils ont mis des petites bulles par-dessus pour faire cute. Mais c'est fou. C'est fou la quantité de gaz que ça peut faire un dépotoir, parce que ça c'est un parmi des centaines. Là. Puis c'est drôle parce qu'il y a de la musique à côté. Mais t'entends le gaz circuler, c'est vraiment fou. Là, je vais mettre le micro sur le bord de tout ça, tu vas peut-être l'entendre. Là, je sais pas encore exactement où est-ce que je m'en vais. Je vais sauter dans un métro et je vais voir ce que ça donne. Peut-être. J'ai aucune idée de ce que je m'en vais faire. Par contre, j'aimerais terminer la journée sur le Mont-Royal. Bon, des belles images à aller prendre là. Peut-être me diriger vers là. Je ne sais pas encore. On va voir. On prend le métro. Un stationnement. Ça coûte, dépendamment du secteur, entre 2 et 3 $ de l'heure. Et c'est difficile à trouver. Et le métro, c'est 6 $ pour 24 heures. C'est pas mal. Ok, bye. Station Mont-Royal. Quelque chose que j'adore de Montréal et que j'ai pas encore su réellement profiter, parce que la seule fois que je suis venu vraiment c'était pour travailler, c'est les rues piétons. Et il y en a de plus en plus. Tantôt, je me plaisais, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Montréal, disons, dans certains quartiers, et ils se sont mis à créer de plus en plus de pistes cyclables. Ils ont transformé des rues à sens double, en sens unique, pour créer des pistes cyclables. Ça fait des quartiers plus tranquilles, ça fait des quartiers plus vivants, parce qu'il y a plus de gens qui circulent dans d'autres choses que des boîtes de métal. C'est vraiment génial.
Ouais! Ah, wow! Salut! Pascal Marquis. Pascal quoi? Marquis. Marquis? Marquis, oui. Marqué, vous dites? Ouais, Marquis. Comment vous êtes amis? Là? Ouais. On va passer sur votre chaîne. À bientôt. Donc, bon, c'est ça que je disais. C'est génial parce que regarde comment ça fait des quartiers vivants, mais tranquilles aussi. C'est paisible, c'est silencieux. On est au cœur de la ville de Montréal. J'ai pas besoin de crier pour qu'on s'entende. J'adore, j'adore. Non, mais regarde ça, c'est génial! Ça fait penser aux Pays-Bas. Ça fait penser à Amsterdam. C'est une grosse rue passante avec des cyclables, stationnement et la route. Super bien fait. Super bien fait. La seule chose, c'est que ça a l'air que l'ancien maire de Montréal, qui sera peut-être le futur maire de Montréal, veut les enlever. Ouais. J'espère qu'ils ne les liront pas. Mais vraiment, c'est... Wow! C'est vraiment une piste à sens unique de chaque côté. Ça fait vraiment penser aux Pays-Bas. C'est génial. Bon, maintenant, quelque chose de très important à faire, et c'est d'aller manger. J'ai faim. J'ai faim et je me suis trouvé un restaurant pas trop loin. Il fait de la poutine. Le goût d'une bonne poutine. Je vais aller manger ça et après ça, direction Mont-Royal. Tu sais, quand même, on peut pas dire que Montréal, c'est plein d'autos, plein de cônes et plein de trafic, mais ils ont des belles rues. Ils ont des belles rues. Des belles rues très, très vertes avec des gros arbres. C'est même paisible ici. C'est vivant. C'est très vivant comme ville. C'est aussi toutes les ruelles. C'est quand même charmant, j'aime ça. Peut-être plein de graffitis, puis bon, ok. Peu de trucs par terre, mais quand même. J'aime le look que ça donne. Ah! Je viens de trouver ma poutine. On va aller voir ça. Enlever le sac, ça fait du bien. Je m'en rendais pas compte, mais là, une fois que je l'ai enlevé, j'ai les épaules vraiment raquées. Et là, c'est l'heure de la poutine et sérieux, elle a l'air vraiment bonne. Bon, c'est l'heure d'y goûter la poutine de patati patata. Le personnel était vraiment très sympathique. Et pour vrai, leurs frites, ils ont l'air sacoche. C'est une friterie. Et comme de raison, quand tu es au Québec, tu as une friterie, ben, tu fais de la poutine. C'est la patate, c'est l'élément de base de la poutine. Quand tu as des bonnes frites, c'est très gagnant. Elle est vraiment bonne. C'est une poutine régulière. Il se fait des poutines de plus en plus complexes. C'est vrai, je parlais à un Français l'autre fois, il ne savait pas c'était quoi la poutine. C'est un mets typiquement québécois. Et dans le fond, c'est... C'est des patates
des patates avec de la sauce et du fromage. C'est tout. Le fromage. J'essayais de le décrire l'autre fois à Simon. Et à Simon quand j'ai fait un tour dans les pays scandinaves. Et c'est ce qu'on appelle du fromage en grains. Tu le mets dans ta bouche et ça fait squeeze. Mais je sais pas, avez-vous ça en France? C'est malade. C'est vraiment bon. J'avais un burger aussi. Ah, puis c'était pas cher. Je pense que ça m'a coûté 13$. Oh oui. Beau petit burger. Ça goûte frais. Le truc qui est bien, à Montréal, là, je mange typiquement québécois, là, mais juste en m'emmenant ici, là, j'ai vu beaucoup de cuisine asiatique. Je vois des sushis juste là, j'ai vu des mets coréens, j'ai vu un steakhouse, j'en ai vu un qui faisait des sandwichs, j'en ai vu, il me revient pas là, mais j'en ai vu beaucoup et tu peux manger de vraiment n'importe quoi. Ouais, le burger, ça coche. Oh. Wow. C'est chouette. Ouais, vraiment, patati patata, je le recommande. Ça vaut le détour. Très, très bonne poutine, très, très bon burger. Service incroyable, amical. Quand je suis retourné, à peu près une demi-heure après, là, quand j'ai fini de manger et de relaxer un peu, j'avais oublié de me donner ma facture. J'étais allé la demander et il se rappelait de mon nom. Vraiment, non, c'était une belle expérience. Tu peux pas manger en dedans, tu peux pas manger sur place. Ils ont pas de salle à manger. Mais t'as un parc où est-ce que tu peux manger juste à côté. C'est vraiment, vraiment génial. Là, coucher de soleil dans 1 heure. Et je vais aller faire un time-lapse en haut du Mont-Royal. Ah oui. Je peux pas m'empêcher de monter. Le Mont-Royal. Je m'en suis longtemps moqué parce que ça s'appelle le Mont-Royal. Et en fait, quand tu le regardes, c'est une petite butte. C'est pas très très haut. Mais écoute, ça fait penser à Central Park. Beau gros grand champ pour jouer. Et c'est plein de sentiers pour aller te promener dans la nature du Mont-Royal. En plein cœur de la ville de Montréal, tu peux aller te promener sur une montagne. Chez nous, tout le monde m'appelle Zikora. Tu connaissais Zikora? Ouais. Ben, comme je disais, un buton. mais c'est vraiment génial. Et quand je disais Central Park, ça a été... j'ai entendu dire que ça avait été designé par la même personne que Central Park. Et Central Park, c'est vraiment génial. Mais là, c'est un Central Park en montagne. Alors, techniquement, c'est encore mieux. Et là, c'est la plus belle heure pour aller le filmer. C'est pour ça que je vais me rendre en haut tout de suite. Les dernières fois que je passais ici, c'était pour le travail, dans une caravane, dans le trafic. Sérieux, c'est génial. J'ai le goût de m'arrêter un petit peu partout pour aller prendre mes images. C'est ce que je ferais si j'étais pas pressé avec le coucher de soleil. Je peux pas croire que je me fais de l'animation de même.
C'est-tu des sentiers de vélo de montagne? Il va clairement falloir que je vienne passer une journée complète ici. Bon, qu'il y a des grands espaces verts, mais là, je suis dans un sentier qui monte. Je sais que c'est juste comme ça. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et le fait que ce soit au centre-ville, au cœur d'une grande ville comme Montréal, ça fait que c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Toutes les grandes villes devraient avoir un endroit comme ça. Mais c'est pas le cas. Mais Montréal, ça, c'est vraiment, vraiment génial. Oui, c'est sûr que tu croises plus de gens que quand tu vas dans une montagne ou n'importe quelle montagne, quoique ces temps-ci avec la COVID, c'est peut-être pas, mais ici, c'est tellement... Le chemin est tellement large, il y a tellement de sentiers. Pas vrai, il y a du sentier, c'est incroyable. Je regarde la carte. J'ai jamais vu une montagne avec autant de sentiers. Alors, tu sais, oui, tu croises beaucoup de monde. On croise même en vélo, mais c'est tellement... Le sentier est tellement large que c'est même pas grave. Puis c'est vivant. C'est vivant. T'entends un peu de nature, t'entends la vélo loin. Wow. Ben oui. Parce qu'il n'y a rien de mieux après une bonne journée de marche que de monter des marches. Comme ça, on sait qu'on a personne. Je trouvais que ça montait pas beaucoup depuis le début. Là, je suis servi. On commence à avoir une vue plutôt sympathique. Comment ça ressemblait à ce que je voulais venir capturer. Bonjour. Ah, ça c'est l'endroit où est-ce que je voulais venir faire mon time-lapse. J'étais déjà venu ici il y a plusieurs années pour un tournage télé. Mais j'avais pris un stationnement pas très loin. Bon, il faut que je me trouve un endroit où m'installer pour prendre des belles images sur une longue période. Vraiment une très très belle vue. On se tente pas. J'ai ma cousine qui vient venir me voir. Elle est partie recharger le parcomètre. C'est agréable en bonne compagnie. Mais ouais, ça fait 2 heures que c'est parti, donc 389 photos de prix. Je pense que ça me donne un peu plus que 12 secondes. Ça s'en vient pas tard. Mais c'est fou, il y a toujours du monde. Il est 22h30. Disons que le centre-ville de Grimby, à cette heure-là, c'est un peu plus mort. Il y a un truc complètement fou qui vient d'apparaître en arrière. Je sais pas ce que ça va donner sur le time-lapse, mais la lune est rouge.
Ah oui. Ah oui. Ouais. Ça, c'est ma vie. On marche, on s'en va et on revient. C'est génial. C'est génial. Bon, c'est ce qui conclut la journée. Tu fermes sa vidéo? Salut! Là, faut que tu mettes ta main. Oh, je vais te demander.